Bonjour, bonjour. Ah ben aujourd'hui, on va faire une recette avec le Thermomix et je vais vous montrer que, bon, c'est vrai que moi j'ai l'abonnement Cookidoo, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que je fais des choses que j'aurais même pas imaginées avec, donc pour moi c'est génial. Ça me permet de manipuler de mieux en mieux mon appareil, donc ça c'est parfait aussi. Mais aussi pour une chose, je peux travailler sans le Cookidoo. C'est-à-dire que des recettes que moi je faisais façon traditionnelle, façon Tupperware, etc., ben, je peux les transformer. Or ici, je viens de faire une préparation pour mes... Donc c'était les pâtes au scampi, légumes verts, sauce curry, des pâtes grecques, hein, que je faisais avec ma marmite vapeur. Donc ici, ben, je vais faire le tout, le même temps, si pas un peu moins, sans devoir rester et surveiller. Donc ça, c'est un gros avantage. Je vous l'ai dit, hein, j'ai découvert cette machine sur le tard et je regrette de ne pas l'avoir connue plus tôt. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, maintenant, j'en profite à fond. Donc voilà, alors, j'ai des scampi. C'est pas des scampi, c'est vraiment des petites crevettes parce que je voulais pas des grosses scampi à découper. Là, je vais pouvoir les laisser entières parce qu'elles sont toutes petites, donc ça m'arrange. J'aurais pu mettre des dés de poulet à la place. Donc j'aurais pris du blanc de poulet découpé en petits dés, ça aurait été pareil. J'ai pris du lait de coco, j'en avais pas assez parce qu'il me faut 500 ml, je vais le mettre de l'autre côté. Du bouillon de volaille, donc ça c'est celui que j'avais fait il n'y a pas longtemps. De la sauce curry thaï, parce que ça c'est important. Des pâtes grecques. Des brocolis que j'ai déjà nettoyés en tout petit bouquet. Donc j'ai vraiment enlevé toutes les parties dures, j'aime pas trop. Donc voilà, ils sont dedans. Et alors, j'ai mon autre plat, mais je vais vous montrer après. Donc, ce que j'ai fait, c'est, hop, j'ai découpé en carré une courgette. J'ai aussi des petits pois. Je ne sais pas où je les ai mis, les voilà. Voilà, des petits pois. Mes petits pois, eux, sont congelés. Pourquoi? C'est comme les crevettes, comme ça cuit plus vite. En les mettant comme ça, ils cuiront de la même façon. Bonjour Yvonne. Donc la première chose que je vais faire, c'est on va mettre les brocolis dans le panier cuisson. Voilà. On le met en dessous. On va le panier aroma. Avant de mettre le panier aroma, je vais mettre l'eau. Donc, il me faut 1 litre d'eau. Donc, je vais mettre hop, mon 1 litre d'eau. Moi, je travaille directement avec de l'eau chaude. Donc, ça permet de ne pas devoir attendre que l'eau chauffe. Donc, voilà, je prends mon panier dans lequel je vais mettre mes courgettes. Voilà. Alors, pour être sûr que la vapeur vienne partout, ben je laisse le centre un peu dégagé. C'est plus facile. Je vais mettre les petits pois autour. Voilà. Je vais mettre mon deuxième panier. Oula. Mon deuxième panier dans lequel je vais mettre mes crevettes. Bon, ici, moi, j'en ai mis beaucoup. Hein. J'ai mis un panier où il y avait 270 grammes. Voilà, j'avais pas envie de chipoter à... il faut mettre au minimum 200 grammes. Moi, j'ai mis le tout. Voilà. Je mets ceci. Et je vais tout simplement, hop, le mettre dessus. Voilà. Alors, on va le mettre cuire, je ne sais plus, c'est 15 minutes à 100 degrés. Donc, faut jamais oublier une chose, le but, c'est de le cuire, mais qu'il ne soit pas totalement cuit, parce qu'après, ça va repasser en cuisson complète dans la sauce. Donc voilà, je le mets 15 minutes, oui. 15 minutes, je le mets à 100. Oui, non, je vais le mettre à Varoma.
Et alors, je vais le mettre en œuvre. Ah oui, non. Vous voyez, quand on oublie quelque chose, ben, il vous le rappelle, oui. Si je ne mets pas mon couvercle, il ne saura pas se bloquer et donc ça ne fonctionnera pas. Oui, oui, ça va, je l'ai vu. Donc, voilà. Voilà. Non, c'est vitesse 1. Voilà. Donc, pendant 15 minutes, il va cuire tranquillement. Ensuite, je vais vous dire un petit peu le reste des choses. Normalement, si vous prenez des scampi, vous les décortiquez et vous les coupez en plus petits morceaux pour ne pas que ça fasse des gros morceaux, parce que c'est ce qu'on appelle un plat unique. C'est-à-dire que oui, vous pouvez le mettre dans une assiette en faisant un assemblage de légumes avec les pâtes grecques, etc. Ça, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Bonjour Régine. Mais bon, rien ne vous y oblige. Vous pouvez très très bien mélanger le tout. Moi, c'est souvent ce que je fais. C'est une préparation que j'adore. On a découvert ça chez Tupperware il y a des années et des années et des années. C'était au moment du lancement du micro gourmet. Donc celles qui étaient chez Tup, elles doivent s'en rappeler, c'était très ancien. Nous avions eu un chef qui était venu faire sa recette. Et c'est une recette qui nous a montré comment la transformer avec nos ustensiles Tupperware. Donc maintenant, ben voilà, comme ici je suis sur le Thermomix, ben, je vais vous montrer comment on l'utilise sur le Thermomix. Celles qui ont la recette via les autres choses, ça fonctionne toujours bien. Mais ici, bon voilà, j'avais envie de travailler avec la Momo, tranquille, cool, sans me prendre la tête. Donc voilà, l'avantage aussi, c'est que j'ai pu peser tout directement sur mon récipient. Donc ça, c'était un gros avantage. Et alors, souvent, ben voilà, quand je cuisine et plutôt que de rester, etc., ben, je fais autre chose. Je fais ma vaisselle, je fais d'autres petites choses. Donc, c'est vrai que quand je vais arriver au reste de la recette, donc voilà, ici, quand ça va être terminé, je vais rincer mon bol. Donc, je vais réserver les deux préparations. Je vais rincer mon bol. Je mettrai le lait de coco dedans. Une bonne demi-cuillère du bouillon de poule. Un petit peu de pâte de curry. Les pâtes grecques et de l'eau. Donc, je mettrai tout ça. Et je le ferai cuire la même chose, 10 minutes, vitesse 2, en laissant bien se mélanger. Et puis après, on va simplement mélanger nos ingrédients. Alors, un petit truc que moi je vous conseille de faire, c'est quand vous mettez la pâte de curry. La pâte de curry, il y a, je vais dire, 2 ans, je mettais un tiers de la pâte de curry. Ça me convenait très très bien au niveau goût. Et puis ici dernièrement, je me suis aperçue que pour moi, c'était trop fort. Voilà. Donc, j'ai mis un quart. Mais un quart, ça peut être trop pour certaines. Donc, si vous trouvez que ça risque d'être trop fort, vous en mettez un peu moins. Vous pouvez en rajouter après et le remélanger. Hein. Il n'y a pas d'obligation de faire d'une sorte à l'autre. Comme j'explique toujours, les recettes, c'est vraiment, bonjour Stéphanie, les recettes, c'est vraiment quelque chose de facultatif. Vous pouvez les aménager un petit peu comme vous voulez. Cette recette, si je vois qu'elle a bien marché là-dessus, je vous la mettrai aussi dans les recettes ici. Alors, je me suis un petit peu renseignée aussi pour autre chose, parce que je voyais des choses passer. On ne peut pas mettre des recettes du cookie doux, c'est interdit, etc. Bon, ça me semblait un peu bizarre parce que, on recopie des recettes de grands chefs et on ne pourrait pas. Donc, j'ai posé la question. Et alors, voilà, on m'a juste conseillé de le marquer que c'était une recette cookie doux.
Donc, je le ferai. Je mettrai tout simplement que c'est une recette cookie doux. Parce que c'est une recette cookie doux quand je suis le pas à pas. Donc, voilà. Mais je continuerai à vous mettre les recettes puisque ça ne déroge pas mes supérieurs. Voilà. Donc, voilà. Il nous reste 10 minutes. De quoi est-ce que je pourrais vous parler? Vous n'avez pas des questions à poser? Parce que c'est vrai que quand on fait des directs comme ça, il faut meubler parfois le temps de cuisson et on ne sait pas toujours comment. Donc voilà, si vous aviez des petites questions, ben, ça m'arrangerait bien. Donc ici, hop, je vais prendre ici, hop, hop. Donc attention, quand vous travaillez avec une spatule sur un couvercle qui a été ouvert avec ceci, parce que le bord est plus coupant que quand vous le faites avec l'ouvre-boîte Tupperware. Donc on fait très attention de ne pas frotter. Donc ceci, moi je vais le bouger. Voilà. Et ici, j'ai 400 ml, j'en ai pas assez. Donc il m'en refaudra de ce côté-ci. Et le reste, ben voilà, comme c'est... Oui, celui-ci, c'est même de la crème, si je me vois bien. Non, c'est du lait aussi. Donc, ce que je ferai, ben, je ferai une petite réserve dans une de mes petits bouchons. Voilà. Alors, ici, c'est... On va... Hop. Je vérifie, parce que souvent, ouais, le liquide, il est là, en dessous, hein. Bon, allez, hop. On prend la petite spatule. Pour pouvoir bien mélanger le tout. Je vais aller chercher un petit récipient. Comme on a le temps, étant donné qu'on doit quand même patienter. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ces petites bouteilles-là? Parce que je sais qu'il y en a qui vont me le demander. Ben, ce sont les bouteilles de chez Guy de Marle. Donc, ce sont des... Oh. Vous voyez, il y a plein de jus, hein? Mais il reste en bas. Donc, moi, j'ai mieux de le remélanger. Voilà, comme ça, parce que sinon, j'ai une partie vraiment très épaisse et une partie très liquide. C'est pas terrible, quoi. Hein? Je ne sais plus ce que je vous racontais. Voilà. Ah oui, les bouteilles. Donc, ça fait partie du Bicève. Donc, le Bicève, c'est chez Guy de Marle. C'est l'appareil qui fait le vide d'air. Moi, je travaille énormément avec mon Bicève parce que ça me permet de garder... Écoutez, les brocolis que j'ai utilisés ici, je crois qu'il y avait 15 jours, si pas plus, qu'ils étaient dans mon frigo. Vous savez dans quel état ils sont en général quand il y a, je vais dire, 5-6 jours qu'ils sont dans le frigo. Hein. C'est jamais terrible comme résultat. Et bien ici, j'ai vraiment eu aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà, je vais prendre juste mon petit essuie. Voilà. Et voilà. Et alors, je peux mélanger. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là. Voilà, comme ça, j'ai mon lait de de coco, pardon. Ouais, celui-là, ça va, il n'est pas... Voilà. Mais ici, dans les plus petites boîtes, il est souvent plus épais. Bon, il faut vous dire, ça c'est du Bonnie et celui-là c'est du taille. Donc vous avez vu la différence. Le taille, j'ai dû le mélanger parce que vous avez vraiment une consistance bien épaisse. Et bon, voilà, hein, c'est pareil. Et alors l'autre, ben, il n'y a pas ce dépôt de lait, donc je ne sais pas si c'est important ou pas. Moi, c'est les deux que j'avais, donc on utilise comme ça. Alors, il nous reste 6 minutes. Donc ici, oui.
Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler maintenant? C'est un petit peu le souci. Ben voilà, hein, elles sont parties, elles en avaient marre. Donc, voilà. C'est la première partie de la recette. Euh, J'avais juste envie de vous le montrer un petit peu parce que, bon, voilà, je trouve que il ne faut pas se cantonner à une seule chose pour ce genre de recettes. Elles sont vraiment géniales. Alors, ben ici, l'avantage de ceci, c'est que ben, vous allez utiliser un petit peu les légumes que vous voulez. Moi, j'ai mis des brocolis, j'ai mis courgettes et j'ai mis des petits pois congelés. Vous pouvez mettre des manches, tout, des asperges. Ça, c'est très beau. Je l'ai déjà fait avec des asperges vertes. J'en avais pas ici, donc j'aurais pas su. Mais c'est très, très bon aussi. Ce sont tout ce qu'on appelle les légumes verts. Bien entendu, ne venez pas mettre du chou ou des choux de Bruxelles. C'est pas vraiment prévu pour ce genre de recette. Mais sinon, vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez comme légumes, tant qu'ils sont verts. À la limite blanc, mais pas des carottes, pas des choses ainsi. Donc voilà, on fait d'autres recettes. Oh, j'ai le rocher, moi. Donc voilà. Donc ici, ben, normalement, il est arrivé à la bonne température. Oh, oui, c'est chaud, c'est bien chaud. Donc il fait sa vapeur. Ça lui permet de cuire très très facilement. Donc ça, c'est un gros avantage. Alors, ce que je vais faire, pour ne pas avoir de l'eau partout, je vais... Donc ici, j'ai un petit tapis de chez H2O. Voilà, c'est publicité H2O. C'est vrai que je n'utilise pas grand-chose de chez eux, mais ça vient. Donc voilà, je prends mon tapis que je vais mettre là au bout. Voilà, ça sera plus facile. Et ça bouge. Donc, quand je vais retirer ceci, je vais le déposer sur le tapis pour ne pas avoir de l'eau partout. Donc, ce sera beaucoup plus agréable que de devoir tout réessuyer. Donc, voilà. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore travailler avec le lait de coco. Donc, donc j'ai fait du potage l'autre fois avec des légumes, avec du butternut et tout ça. Et en fin de cuisson, j'ai ajouté du lait de coco. Eh bien, je ne vous raconte pas un vrai régal. Hein. Le lait de coco, il se met dans beaucoup de choses. Bon, alors, bien sûr, les légumes, quand je les faisais au micro-ondes dans le micro-gourmet, ça devait cuire une bonne trentaine de minutes. Ici, je n'ai mis que 15 minutes. Mais vous allez voir pourquoi. Donc, parce que il va travailler en deux fois. Ici, c'est la première cuisson. C'est vraiment la cuisson la plus importante. Et puis après, ben, je continuerai en mettant ceci dessus pour qu'il continue tout doucement à cuire pendant que les pâtes vont cuire avec la sauce. Et comme il y a de la chaleur qui continuera à se dégager, ben, ce que je laisserai ici continuera à cuire sans aucun souci. Parce que ici, il reste 2 minutes. Je peux vous garantir que sur 15 minutes, ils sont bons, mais croquants. Hein. Donc, voilà. Voilà, comme ça, c'est plus près de moi. Donc, on est tout près, tout près. J'étais en train de me poser une question. Il faut que je voie un petit peu, d'après le temps que ça prend. Est-ce que vous trouveriez plus intéressant que je fasse ces vidéos en direct vers 10h du matin? Je voudrais juste le savoir. Je vais mettre sur le groupe, sur les 2 groupes, je vais vous mettre un petit questionnaire. Je vais vous demander de répondre simplement par oui ou par non. Ça prend 2 secondes.
Et alors me dire si 10 heures, ça vous semblerait intéressant ou pas. Donc voilà, c'est juste pour savoir. Si oui, alors ben, je chercherai un petit peu à voir. Sinon, ben voilà, je garderai alors 13h30. Et la plupart qui viennent me voir en replay, bien sûr, parce que je sais que vous venez en replay. Voilà, voilà, on est presque au bout. Il reste 21 secondes. Ils sont déjà bien. Hop, donc voilà. Je vous montre ici. Donc, oui, ça va, je t'ai entendu. Donc ici, j'ai mes scampi, enfin mes petites crevettes. J'ai mes qui sont croquantes. Parfait. Ok, donc ça, je le mets là. Je vais juste voir au niveau de ceci. Donc là, il faut ma spatule. Mais on va pas mettre ça, on va mettre plutôt... Hop. Toi, hop, voilà. Bon, je vais voir ce qu'il raconte. C'est chaud. Je vais juste un petit goût. Ils sont cuits. Hop. Je vais vider. Rincer. Le but, c'est de ne pas avoir... Ok. Donc voilà, je le remets dessus. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre 500. Je vais aller chercher la balance. Donc hop, on fait glisser. On va aller chercher la balance. Et je dois mettre 500 ml de lait de coco. Donc là aussi, on récupère parce que n'imaginez pas ce qui reste sur les bords. Hein. Alors surtout, on ne tapote pas sur le bord du bol. C'est important. Donc voilà. Donc là, il y a 400 grammes exactement. Donc voilà, hop. Et on s'en va sur 500 grammes. Hein. Écoutez, franchement, pour ce qui reste, je vais mettre tout. Il y a un tout petit peu plus, mais c'est pas grave. Quoi. Voilà. Surtout que je ne sais pas si j'ai une autre recette que je vais faire là-dedans. Donc voilà. Hop, je le mets dedans. J'ai mon lait de coco qui est dedans. Le bouillon. Donc voilà, je vais prendre une bonne demi que je mets dedans. La pâte de curry, je vais d'abord prendre celui qui est presque vide. Hop. Okay. Okay. Je vais en remettre un petit peu.
Parce que là, je pense qu'il y en a vraiment trop peu. Voilà. Prendre l'autre cuillère. Et voilà, je ne vais pas en mettre trop, je préfère en réajouter après. Alors, on va mettre 250 de terre. Je vais juste vérifier quelque chose parce que comme c'est une recette que je reteste, je ne suis pas sûre que... Donc ça c'est 150, 250 ça va être la grande. Ok. Comme c'est une recette qui n'a jamais été faite là et je ne suis pas sûre que au niveau du poids ce soit la même chose. Donc 250 ml, c'est ce que je mets d'habitude pour cette quantité-là. Hein. Il y a un peu moins que 250 grammes. Allez, on va rajouter pour faire 200. Voilà, ok. Donc ça, je changerai, je mettrai 200. Et alors, on va mettre de l'eau. Donc là, de l'eau froide. Ah oui, on va doubler. Donc, ok. Alors, on va juste touiller une première fois. Ce qui me permet aussi, en même temps, de nettoyer ma spatule. Voilà. Et je vais remettre simplement ceci dessus. Hop. Ok. Allez, reviens. Hop, on n'est plus là-dedans. Et je vais le faire cuire 10 minutes à 100 degrés vitesse 2. Donc 10 minutes. 10 minutes à 100 degrés. 100 degrés. Et, ah oui, non. Donc ici, je vais le mettre vitesse 2. Hein. Voilà. Et il va mélanger toute ma préparation avec les pâtes. Voilà, tout simplement. Donc quand ce sera terminé, ben, je vais grouper tout ça et le mélanger. Et ça me permettra d'avoir un plat parfait. Je vous mettrai en photo ensuite. Donc vous voyez, j'ai même pas eu besoin de remettre. Franchement, les 10 minutes, les 15 minutes, c'était largement assez. Alors qu'au micro-ondes, avec mon cuiseur micro gourmet, je mettais 30 minutes. Donc vous voyez, on gagne pas mal de temps. Par contre, quand ce n'est pas assez cuit, quand vous vous rendez compte que ce n'est pas assez cuit, etc., rien ne vous empêche. Voilà, vous mettez dessus et ça va, avec la vapeur, permettre de se garer plus cuit, quoi. Voilà. Et bien, photo à l'appui tout à l'heure. On est resté pour une petite demi-heure ensemble. Et je vous souhaite une très belle après-midi. Et à bientôt. Au revoir. Voilà, je reviens vers vous faire de la cuisson. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, voilà la sauce avec les pâtes grecques. Donc, vous voyez que les pâtes, elles sont bien cuites. Il reste beaucoup de jus, donc ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais ajouter le tout. Donc, je prends ma petite spatule. On va prendre celle-là. Bon, non, on va prendre celle-là.
c'est mieux, c'est celle d'origine, donc voilà. Je vais mettre toutes mes crevettes dedans. Hop, hop. Parce que la fin de la cuisson, ben, ça doit se faire ensemble. Donc voilà, toi tu vas là. Je vais mettre mes légumes verts, c'est une partie, hein, parce que là je n'ai pas tout, dedans. Je mets tout dedans. Hop. Et je vais mettre mes brocolis dedans aussi. Donc voilà. Hop. Je pousse un petit peu. Voilà. De toute façon, il va se mélanger. Donc je remets dedans. Je remets mon couvercle. Alors, 5 minutes à 90 et en coupant les couteaux. Donc, hop, 5 minutes. Le temps de ranger toute ma vaisselle et de remettre tout à la même température parce que, bon, tout est encore bien chaud, mais voilà. Alors, ici, c'est à 90. Donc là, non, là, c'est bon, il faut d'abord pousser, hein. 120, 90 et vitesse cuillère. Donc, hop, on appuie sur le sens inverse. Et vitesse cuillère. Donc, vous voyez, il y a une petite cuillère qui se met dessus. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas me hacher mes légumes. Il va simplement, à l'envers, commencer à mélanger tout doucement pour que tous les légumes se mélangent avec ma préparation. C'est une recette que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'elle... Je me rappelle la première fois que je l'avais faite. Je l'avais terminée, je l'avais mise sur le plan de travail. Et puis, ben, chaque fois que je passais dans la cuisine, hop, je prenais une petite cuillère, je goûtais. Je suis passée beaucoup dans la cuisine ce jour-là. Et donc, je l'ai goûtée chaude, un peu moins chaude, un gros tiède, un petit tiède, et pas loin d'être froid, et c'était bon de toutes les façons. Donc, vous dire que c'est une chouette recette à ne pas négliger. Donc, voilà. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi faire cette recette avec des légumes congelés. Rien ne vous en empêche, hein. Il faut juste qu'ils soient coupés en petits morceaux. Prenez des morceaux de brocoli, vous prenez des morceaux de courgettes. Je sais qu'il y a des grands adeptes du congélateur, moi un petit peu moins. Mais c'est vrai que parfois ça peut dépanner. Donc voilà, avoir parfois des petites choses comme ça dans le congélateur. J'ai toujours quelques sachets de fruits, quelques sachets de légumes aussi. Si j'ai pas eu le temps d'aller en chercher, ben voilà, ça me dépanne, tout simplement. Et ici, c'est une recette que quand elle sera refroidie, je vais la mettre dans mes plats sous vide. On en mangera demain midi. Et puis après, il m'en restera parce qu'il y en aura trop pour ça. Et puis le reste, je mangerai dans le courant de la semaine prochaine, puisque quand vous préparez vos plats à l'avance avec le bicep, vous savez que vous pouvez le préparer et le manger, je vais dire, assez bien longtemps après. Ça m'est arrivé de consommer des plats préparés presque 15 jours après les avoir faits et ils étaient parfaits. Le sous-vide, c'est quelque chose d'un petit peu génial pour ça, donc un petit peu même beaucoup. Donc voilà. Et bien maintenant, je vais vous laisser ou pas. Donc voilà, comme ça vous allez voir, il me reste 2 minutes 30. On peut rester ensemble, hein, non? On n'est plus sur 2 minutes près, hein. Voilà, je sais que mes vidéos, c'est pas des vidéos de 5-10 minutes, mais quand vous cuisinez, c'est pas 5-10 minutes non plus. Alors, donc il faut parfois prendre un peu de temps et prendre le temps de regarder et de cuisiner tranquillement. Alors, dites-vous bien que si vous le regardez en replay, je crois que vous savez faire avancer, donc vous savez raccourcir le temps.
Mais je trouve que c'est toujours chouette parce que, oui, je vous mets la recette écrite de toute façon, mais il y a parfois des petites choses que je dis en le faisant, et puis après, ben voilà, c'est simplement pas noté dans la recette parce que il faut aussi regarder les vidéos pour ça, hein. Donc pas juste vous fier à une recette écrite. Et alors, bon, ici, ben vous voyez, je vous avais dit hein, que j'allais tester. Et bon, les pâtes grecques, normalement, il faut 16 minutes pour les cuire. C'est le temps. J'ai regardé au bout des 10 minutes marquées. C'était un peu juste. Donc voilà, c'était 20 minutes au micro-ondes. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais mis que 10 minutes là. Donc j'ai rajouté 6 minutes. Donc parfait. Ici j'ai goûté, c'était bon. Et puis maintenant, ben, ici, ah oui, c'est difficile de tout mélanger. Hein. Voilà. N'allez pas trop bas parce que plus bas il y a les couteaux. De toute façon, dites-vous que les couteaux, même quand vous le mettez comme ça ne touche pas les couteaux. Donc, vous voyez, ça lui permet de même se mélanger au-dessus, parce qu'il y a beaucoup de préparation. Donc, voilà. Avec ça, ça l'aide à tout mélanger vers la fin de la cuisson. Donc, voilà. Moi, je vais prendre un récipient. Comme ça, je le mettrai directement avec vous. Et on le laissera refroidir dedans. Donc vous avez pu voir, hein, les bicèves, j'ai beaucoup de récipients différents. Ici c'est le plus grand, il y en a un peu plus petit, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure. Et puis il y a les petites 500 ml et je me sers de tous tout le temps. Donc voilà. Et là je vois que les pâtes sont vraiment bien faites. Je vais vous montrer, hop, regardez. Vous voyez comme c'est bien mélangé, donc ça c'est parfait. Voilà, alors, la poignille, petit détail, il y a la poignille qui a deux façons. Ceci, c'est pour la prendre. Et puis, quand je veux vider, je le prends au-dessus. Ça m'évite de me torturer le bras. Voilà. Donc, c'est plus facile à ce niveau-là. Regardez un peu comme c'est excellent. Oh, bon Dieu. Rien qu'à les voir, j'ai fait. Alors que j'ai dîné juste avant, hein. Rien à coller. Je vous montrerai après. Je vous ai dit, moi je suis un bébé hein, chez Thermomix, puisque c'est depuis le mois d'octobre que je l'ai. Et vous voyez que malgré ça, je n'hésite pas à me lancer dans des choses qui sortent un petit peu du pas à pas. Parce que, voilà, le Thermomix, c'est un appareil qui va vous permettre de faire beaucoup de choses et de vider vos armoires. D'abord, cet après-midi, c'est ce que je vais faire. Je vais vider certaines choses de mes armoires que je me rends compte que je n'ai plus besoin. Voilà, hop, regardez. Vous voyez, rien n'a brûlé dans le fond. Hein. Toute ma recette a été faite en une fois. Et maintenant, ce que je vais faire, vous allez voir, c'est tout bête, tout simple. Je prends, donc je vais reprendre mon gobelet ici. Je vais mettre de l'eau. Voilà, je vais prendre du vinaigre. Hop, ok. Alors, ça c'est pour répondre aux personnes qui disent encore bien, oui, on a des reflets bleus, on a des pieds. C'est de l'inox, hein, donc voilà. C'est de l'inox, avec l'inox, c'est toujours. Donc, moi, j'ai jamais ce genre de reflet, j'ai jamais des problèmes. Donc, une goutte de Dreft, hein, un pouf de vinaigre, un litre d'eau chaude, mon couvercle. Bon, ici, je vois que j'ai fait un peu... Non, ça, c'est un ici. C'est pas ma lavette. Je ne sais pas où j'ai mis ma lavette.
Vous n'avez pas vu? C'est terrifiant, ouais. Ah oui, je l'ai remis à sa place. Voilà. Donc, voilà, je mets mon petit... Dessus, je pourrais mettre le gobelet sans aucun problème. Bonjour Marie. Bonjour Sandrine. Voilà, donc là, je repars de l'autre côté. Je vais dans nettoyage. Je vais faire simplement l'universal. Donc, c'est pas le plus fort parce qu'il y a court, pétrin, universel, graisse ou caramel ou rissolage. C'est en fonction de ce que vous avez préparé dans votre recette. Donc, voilà. Et elle est parfaite, la recette. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais la muter. On va la muter, hein. Il faudra que je mette un couvercle dessus parce que je vais le vider avant. Donc, c'est un régal. Franchement, n'hésitez pas. C'est une recette vraiment à refaire. Que ce soit d'une façon ou d'une autre, mais elle est parfaite. Donc, vous avez vu, j'ai mis beaucoup moins qu'un quart. Allez, je vais dire la valeur de 2 cuillères à café. Je le marquerai dans la recette 2 cuillères à café, ce sera plus simple. Pas des cuillères comme ça, 2 cuillères normales, quoi. Donc, voilà. Alors, lui, il va continuer. Ça, je vais le laisser refroidir. Voilà. Ça, c'est pour laver. Ça, c'est pour refroidir. On va le laisser là. On va le laisser refroidir. Le dîner de demain et de la semaine sont frais. Ah, je vois une petite crevette. Je n'avais pas goûté la crevette. Ça régale. Et comme je vous l'ai dit, crevette ou poulet, tout simplement. Alors, il y en a qui vont bien sûr me demander, est-ce qu'on ne peut pas mettre ceci ou cela, etc. Voilà, vous pouvez mettre, je sais qu'on m'avait demandé pour du poisson. Oui, un poisson blanc peut-être, quoique j'ai peur qu'il se désagrège peut-être un peu trop. Ici, ben, les petites crevettes, vous avez vu, c'était les toutes petites crevettes, elles gardent leur consistance. Les morceaux de poulet vont garder leur consistance. Et ce que je voulais aussi vous montrer, ça n'a pas fait une bouillie, ça n'a pas fait de la pâte. Je vais vous montrer ça de tout près. Je ne sais pas comment je peux vous montrer. Voyez, les grès sont grès. Non, on ne goûte plus. Allez. Les grès sont restés en grès, donc ça c'est magnifique à ce niveau-là. Donc ne pensez pas que votre appareil il va vous hacher tout. Je pense que quand ça arrive, c'est parce qu'on a fait une mauvaise manipulation, qu'on n'a pas bien mis le sens, qu'on a oublié de faire le sens inverse. Je ne sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi. Ou qu'on a mis la vitesse trop vite aussi, ça pourrait être ça. Mais sinon, non. Franchement, vous pouvez tout réaliser avec ça. Donc voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Je vais vous mettre un petit sondage pour voir si vous préférez, enfin si ça vous intéresserait que je fasse les vidéos à 10 h du matin. Voilà, c'est juste pour voir un petit peu. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler à 10 h du matin, je vous avoue. Mais j'ai beaucoup de collègues qui le font. Est-ce que c'est mieux pour vous? Est-ce que c'est la même chose? Donc voilà, je vais simplement voir. Et de toute façon, bon, il y a le replay qui est là. Hein, donc voilà. Allez, au revoir tout le monde. À bientôt. N'oubliez pas, on partage, on met des petits cœurs, on met des petits pouces.